Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer mon propre challenge. Le challenge du Young Adult qui se déroulera du 1er juin au 30 juin. Je suis un petit peu stressée de vous proposer ça. C'est la première fois que j'organise un challenge. C'est la première fois que j'ose lancer ce genre de choses. Je suis pas hyper à l'aise dans le sens où j'ai peur qu'il y ait personne. Donc c'est pour ça que je vous en ai parlé en story un petit peu avant. Je sais qu'il y a quelques intéressés. Mais comme à chaque fois qu'on propose quelque chose, on se demande toujours si on va nous suivre en fait dans ça. Donc j'espère qu'il y en aura quelques-uns qui seront contents de ce challenge, que je vous propose ça. Mais je me dis que je le lance juste cette année et je vois ce que ça donne. On vous retrouve aujourd'hui pour vous faire comme l'année dernière. Donc nous vous faisons comme l'année dernière la palle du challenge Young Adult. Je vous retrouve dans une vidéo au titre évocateur, on va dire, pour vous parler du coup de mon bilan du challenge Young Adult organisé par Emma de la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire ma pile à lire pour participer au challenge qu'a créé Emma de la chaîne La Bouquinade. On se retrouve aujourd'hui pour ma présentation de ma pile à lire pour le challenge organisé par La Bouquinade, le challenge YA, le challenge Young Adult. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pile à lire spéciale challenge Young Adult 2022 organisée du coup par La Bouquinade. Je vous retrouve pour vous faire une palle, une palle de challenge, un nouveau challenge qui est celui de La Bouquinade, donc de Emma. Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Pour une vidéo que je ne pensais pas faire parce que tout simplement je ne savais pas qu'elle allait arriver. Il y a Emma de la chaîne La Bouquinade qui a sorti la semaine dernière je crois la vidéo qui annonçait le challenge qu'elle lançait qui s'appelle le challenge du Young Adult. Que Emma de la chaîne La Bouquinade nous propose. C'est un challenge de base qui se déroule du 13 au 26 juin. Hello et bienvenue sur la chaîne de Lune en Page. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo bilan du challenge Young Adult organisé par Emma de la chaîne La Bouquinade. J'ai donc participé au challenge d'Emma pour la première année et ça m'a fait trop plaisir. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Vous le savez certainement, mais ça va faire 2 ans que j'ai créé le challenge Roman Young Adult. Challenge littéraire qui met en avant cette littérature que j'aime tant. Pour cette année, j'avais envie de vous faire une vidéo recommandation lecture, mais j'avais aussi envie que d'autres personnes puissent prendre la parole. Et c'est donc avec cette magnifique transition que je vous laisse avec la vidéo. Ma saga Young Adult préférée, la voici. La passe miroir de Christelle Davos. Pourquoi j'ai adoré cette saga? Tout simplement parce qu'elle est incroyable. Voilà, fin de la vie littéraire. N'hésitez pas. Déjà, l'univers est incroyable. L'autrice a réussi à créer quelque chose de dingue, vraiment un univers dans lequel on se perd en fait complètement. Très très riche, vraiment. La psychologie des personnages est développée de façon vraiment incroyable. On les voit évoluer au fil de ces 4 tomes, et pas qu'un peu, vraiment évoluer. Voilà, l'autrice nous permet de suivre en fait l'évolution sur plusieurs années de ces personnages, et c'est assez dingue. En plus, c'est une autrice francophone, ce qui implique que quand on veut le lire en français, le livre n'a pas été traduit et on a donc accès à toute la richesse linguistique que l'autrice a voulu mettre dans son livre. Et je trouve que ça apporte vraiment un petit plus par rapport forcément aux traductions. On perd toujours un petit peu, peut-être des fois des notes d'humour, des petits jeux de mots, des choses comme ça. Là c'est pas du tout le cas, c'est hyper riche, vraiment. Cette saga est juste incroyable, l'univers est juste incroyable. Tout est incroyable, je vous le jure, les couvertures sont incroyables, tout. N'achetez pas ceux avec la tranche jaune, ils sont très moches. En fait cette saga nous plonge vraiment dans un univers à part. Nous amène aussi à réfléchir sur nous-mêmes. Pour pouvoir traverser les miroirs, il faut être totalement en accord avec soi-même, il faut être honnête avec soi-même. Et la plupart des gens qui ont le talent de passe miroir quand ils sont enfants n'ont plus ce talent, puisqu'ils ne sont plus honnêtes avec eux-mêmes. Ça fait quand même réfléchir, je trouve. Donc c'est assez chouette cette réflexion qu'on a à ce propos-là. Regardez ces beautés. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est mon tour de présenter
un livre pour le challenge Young Adult d'Emma. Donc, hello la team Bouquinade. Ma recommandation. Donc là, on est quand même dans le mois de la fierté. On a qui aime beaucoup avoir des personnages divers et variés. Donc, j'ai une recommandation. La K-pop est à la mode, n'est-ce pas? La K-pop est vachement à la mode. On est dans le mois de la fierté, donc je me suis dit, on va combiner les deux. On va prendre un livre sur le thème de la K-pop avec un personnage LGBTQIA+. En plus de ça, le personnage est gros. Donc, fascinant, génial. Le livre, beaucoup le connaissent, mais franchement, je l'ai adoré. Fantastique, c'est Ce sera moi de Lilali aux éditions Hachette. Malheureusement, je l'ai pas avec moi, mais la photo est là. C'est vraiment un livre qui est fantastique, qui parle d'une jeune fille grosse, aime beaucoup danser, qui est aussi d'origine coréenne, qui aime beaucoup danser et qui va participer à une compétition. Et malheureusement, il y aura de la grossophobie, mais elle va tout faire pour montrer qu'elle est motivée et que elle a les compétences, très clairement elle a les compétences pour gagner ce show. Donc voilà, et puis il y aura une petite histoire d'amour aussi avec une célébrité et voilà. Et donc c'est vraiment un livre absolument fantastique qui se lit très très vite. J'avais fait un vlog dessus d'ailleurs. J'aime beaucoup ce livre, je ne peux que le recommander. Donc voilà. J'espère que vous le lirez. Et bon challenge! Prenez bien soin de vous, courage! Hey les bouquineurs! Alors mon histoire young adulte favorite est sans hésiter la trilogie Angel Fall par Suzanne E chez les éditions PKJ. Donc on a le premier tome Penryn et la fin du monde, le deuxième Le règne des anges et le troisième L'ultime espoir. Donc cette saga est disponible chez PKJ mais malheureusement ils ont arrêté de l'imprimer. Mais pas d'inquiétude, vous pouvez retrouver ces livres soit d'occasion ou alors sur liseuse. Dans cette histoire on retrouve un monde post-apocalyptique où les anges règnent en maître. Alors on n'a pas du tout affaire à des anges gentils, non pas du tout, ils sont méchants et ils n'hésitent pas à faire du mal aux humains à tel point qu'il n'y a pas beaucoup de survivants. Et donc parmi ces survivants on va retrouver Penryn, sa maman et sa petite sœur Paige qui essayent de tout faire pour survivre dans ce monde post-apocalyptique jusqu'au jour où Penryn va voir devant ses yeux sa petite sœur Paige se faire kidnapper par des anges et au même moment elle va voir l'ange Raph se faire arracher les ailes, donc il va devenir un ange déchu. C'est alors qu'un pacte va se mettre en place entre les deux. Penryn doit aider Raph à retrouver ses ailes et en échange, l'ange déchu doit l'aider à retrouver sa petite sœur. Et franchement, c'est une saga qui est juste incroyable, qui est prenante à tel point que j'ai lu les 3 tomes d'affilée. C'est addictif, la plume est vraiment fluide, c'est bien détaillé, il y a plein de révélations, plein d'actions, vraiment c'est une pépite. Voilà, c'est une pépite cette trilogie, donc je vous la conseille très fortement. Je suis sûre que vous allez adorer cette saga qui va vous faire vivre tout plein d'émotions différentes. C'était donc Fancy Fanny pour vous servir et je vous fais plein de bisous à toi Emma et aux bouquineurs. Coucou Emma. Donc pour cette vidéo tu nous as demandé de présenter un roman young adulte que tout le monde devrait lire. Moi je pense que c'est Soleil glacé de Séverine Vidal de chez Robert Laffont de la collection R. Donc là on va suivre Luce qui vient de comprendre que son copain l'a trompée et par la suite elle va découvrir que son père qu'elle n'a plus revu depuis très longtemps vient de mourir et qu'il avait une autre famille et c'est là qu'un peu sa vie va un peu bousculer puisqu'elle va rencontrer son frère Pierrot qui a le même âge qu'elle, sauf que il a un syndrome, il a un handicap qui fait que on a besoin vraiment de s'occuper de lui constamment. Et voilà. Donc au départ, vraiment, ça a été le premier livre vraiment que j'ai lu. C'est vrai que Séverine Vidal va être assez crue dans ses explications, donc voilà. C'est pour ça que c'est la young adulte. Mais franchement, ce livre a été très beau, ça a été super bien. Luce a dû apprendre à comprendre son frère Pierrot, à ne pas trop le bousculer, ne pas faire changer ses habitudes parce que ça pourrait être très compliqué pour lui. Ce qui a fait que voilà, franchement ça a été une super bonne lecture, ça a été le premier roman où j'ai lu, qui a fait que voilà, j'ai commencé à être sur Instagram, tout ça, donc franchement je conseille grave ce roman. Il est court, il est léger, franchement c'est super beau. Bien qu'il y ait certains trucs un peu bizarres dans l'histoire, mais c'est super beau.
Voilà. Bonjour à tous, moi je m'appelle Lilia de la chaîne Lire avec Lilia et merci beaucoup à Emma de me laisser participer à cette vidéo que je trouve absolument géniale. Et d'ailleurs quand elle m'a parlé du thème, j'ai tout de suite pensé à un livre sans aucun doute. Il s'agit de La Princietta et le Capitaine de Anne-Laure Bondou, qui est un livre que j'ai lu pour la première fois alors que j'étais au collège mais que je relis avec grand plaisir même aujourd'hui, 10 ans plus tard. Ce livre est une bouffée d'air frais à lire de toute urgence. C'est un condensé d'aventures, de merveilleux, de fantastique mais aussi de romance. On va suivre ici la jeune Malva qui est une princesse contrainte d'épouser un homme qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'aime pas. Elle va alors fuir avec le capitaine Orpheus et tous deux vont vivre des aventures incroyables. Ils vont aussi être rattrapés par les obligations du château. Va s'en suivre alors un voyage merveilleux dans des contrées encore inexplorées. Ce livre m'a fait passer par toutes les émotions possibles et inimaginables. D'ailleurs je pense que c'est le premier livre qui m'a réellement fait pleurer parce que la fin... Voilà, je vous dis rien, mais vraiment accrochez-vous. Et bref, je pense que c'est un livre à lire de toute façon. Anne-Laure Bondou excelle dans l'art d'écrire des livres qui ont une double lecture et qui du coup sont aussi appréciables qu'on ait 14 ans ou qu'on en ait 28 comme moi. J'espère que vous aussi vous sauterez le pas. Bonne lecture. Wesh wesh canne à pêche, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre du challenge d'Emma, donc le challenge Young Adult, pour que je vous parle de mon livre Young Adult préféré. Et je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, il s'agit de La Passeuse de mots. Pour l'instant il y a 2 tomes qui sont sortis de Alric et Jennifer Twice. C'est de la bombe, c'est une pépite. Donc déjà pour vous présenter un peu de quoi ça parle, on va suivre Aria qui est une jeune femme, voilà, qui adore la lecture, qui est passionnée des mots et qui va vivre dans le royaume d'Hélios. Le royaume d'Hélios qui lui, c'est un royaume tranquille jusqu'au jour où il va se passer quelque chose, il va y avoir une attaque. Et là, la vie d'Aria va prendre un autre tournant et elle va se retrouver mêlée à une aventure, à une histoire, à un destin incroyable, puisqu'elle va devoir manier les mots, faire usage de la magie pour sauver son royaume. Et c'est juste un truc de ouf parce que elle va faire des rencontres avec des personnages qu'on va adorer, qu'on va détester. Il va y avoir du suspense. Chaque chapitre va être captivant, haletant. Et le point positif, enfin le point que je préfère, c'est clairement la plume des auteurs. Puisque du coup, Alric et Jennifer écrivent à 4 mains. Et ils écrivent divinement bien. C'est onirique. Les descriptions sont magnifiques. On est transporté. Et pour le coup, on ressent cette magie des mots. Et c'est incroyable, lisez-le tous. En plus le tome 2 vient de gagner le prix Babelio, je crois que c'est le prix Young Adult du meilleur livre Young Adult de l'année 2021-22, je ne sais plus, mais en tout cas il a gagné un prix, donc c'est pas rien. Cette saga est folle, l'univers créé, mis en place, pépite, c'est comme les spaghettis au pesto avec une touche de parmesan, c'est pareil. En plus de ça, du coup, c'est des auteurs français francophones. Si vous avez la chance de les voir en dédicace, foncez, parce que les personnes en elles-mêmes, les auteurs sont d'une gentillesse folle, ouverte à la discussion, drôle. Une raison de plus de lire cette saga. Le tome 3 sort en novembre. Comment vous dire que je l'attends avec impatience, c'est que je suis trop pressé. Et foncez, lisez La Passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice. Hey, je sais pas si c'est le meilleur roman young adulte que j'ai lu, mais en tout cas c'est celui qui s'est imposé à mon esprit quand j'ai lu la question, et il s'agit de Silence Radio de Alice Oseman. C'est l'histoire de Francis Janvier qui est tellement fan d'un podcast qui s'appelle University qu'elle va en faire des fanarts en dehors de ses heures de cours. Il faut savoir que Francis Janvier est vraiment une élève brillante, elle passe énormément de temps sur cette voie afin d'être la meilleure élève possible. Et quand le créateur de University veut lui proposer de collaborer avec elle pour qu'elle puisse faire les fonds de ses podcasts, elle va accepter. Ils vont passer tout l'été à travailler ensemble, mais quand l'identité de ce créateur va être révélée, elle va avoir peur et pour le podcast et pour l'amitié qui sont nées entre eux. Et au passage il va se passer plein d'autres trucs, mais je vous laisse découvrir tout ça. J'ai énormément aimé ce livre parce que je me suis vraiment beaucoup attachée au personnage de Francis. Tout dans la construction des phrases
et dans le scénario on est vraiment avec elle et vraiment à côté. J'ai aussi adoré ce livre parce qu'il y a certes un élément déclencheur mais toute la suite de l'histoire se déroule d'une manière absolument fluide et ça coule vraiment de source. C'est un livre qui m'a retournée parce qu'on va quand même faire des flashbacks dans le passé et que le narrateur va quand même se découvrir beaucoup plus lui-même grâce à cette amitié et c'est vraiment juste c'est génial et c'est dans l'air du temps. Il y a les réseaux sociaux et on parle des podcasts et pour moi c'est juste un livre incroyable qu'il faut absolument avoir lu dans sa vie. Donc même si c'est pas votre meilleur young adulte, c'est quand même un très bon livre et je vous conseille quand même de le lire. Bonjour à tous, moi c'est Juliette du compte Instabookeuse et aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes plus gros coups de cœur que j'ai eu il y a quelques années. On connaît tous Colleen Hoover parce que c'est la reine de la romance et du new adulte, mais moi je vais vous parler d'un de ses écrits en young adulte, j'ai nommé Hopeless. Sky a 17 ans et pour la première fois elle va aller au lycée parce qu'elle a toujours fait école à la maison. Donc elle va atterrir dans un nouvel établissement où elle ne connaît personne, mais elle s'en fiche parce que de toute façon c'est pas un personnage qui ressent beaucoup d'émotions. Jusqu'à qu'elle rencontre Dean Holder. Genre le bad boy du lycée, le gars super cliché avec un passé sombre, mais on adore. Sauf que ce Dean Holder, et ben en fait, il la connaît, ou alors il croit la connaître, alors qu'elle l'a jamais vue de sa vie. Et pour la première fois, elle va ressentir des choses que personne ne lui a fait ressentir. La première chose qui m'a fait adorer ce roman, c'est vraiment la plume de l'autrice. Je pense que Colleen Hoover, on l'a pas vraiment à justifier parce qu'on sait déjà que c'est de la qualité, mais je connaissais pas Colleen Hoover avant d'avoir lu Hopeless et c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de sa plume. Chaque phrase peut être annotée tellement franchement c'est bien écrit. Les personnages sont vraiment hyper profonds. Je vous conseille en termes de trigger warning d'aller checker parce que il y a quand même pas mal de sujets sensibles. Mais ce n'est pas tout. Dans cette saga, il n'y a pas un, pas deux, mais bien 3 tomes en tout. En fait, ce sont des tomes compagnons, c'est-à-dire que Hopeless, c'est l'histoire originale. Losing Hope, c'est à peu près la même histoire, mais du point de vue d'Holder. Et Finding Cinderella, c'est tout autre chose. On va suivre Daniel, le meilleur ami d'Holder, dans des petites aventures romantiques. Si vous avez aimé La nuit où les étoiles sont éteintes, je vous conseille fortement de vous lancer dans ces deux-là. Bonjour à tous, communauté de Emma, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Lison et je viens du compte Lison des livres et aujourd'hui pour son challenge Young Adulte, je vais vous présenter un de mes récents coups de cœur Young Adulte. Vous voulez savoir ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours pas choisi quel livre j'allais présenter. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Jukebox de Pascal Perrier qui est sorti récemment chez Screenéo. On va suivre l'histoire de Cassandra et Lali qui sont deux meilleures cousines et depuis 1 an elles préparent un voyage qui s'appelle le Jukebox. En fait c'est un voyage musical dans le sud de la France où en gros elles vont faire de la randonnée et la journée elles vont chanter pour les gens. Sauf qu'un événement traumatisant va bouleverser leurs plans puisque Cassandra va être victime d'un viol pendant les épreuves du bac. Sauf que toutes les deux elles ne vont pas annuler le voyage et vont quand même partir faire des kilomètres et des kilomètres. Au fur et à mesure on va se rendre compte que les deux jeunes filles elles portent ce drame sur leur dos sans vraiment en parler. Et voilà, c'est un livre, moi alors, dit comme ça a l'air d'être le livre le plus atroce du monde, mais c'est tellement beau et émouvant que je vous le recommande à fond parce que les personnages sont géniaux, l'histoire est très bien, même si parfois c'est un peu compliqué de vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête des filles. Je trouve ça très beau la façon dont c'est abordé et la fin, c'est quand même une happy end pour ceux qui veulent. Enfin j'ai trouvé quand même que c'est une histoire très jolie avec de la musique, une amitié très forte. Et puis ce que j'ai surtout aimé c'est la façon dont Cassandra va essayer de se reconstruire malgré le fait que tout ce qu'elle a vécu. Et c'est pour ça que c'est très joli et c'est pour ça que je vous le recommande à fond. Voilà, Jukebox. Bisous tout le monde. Salut. Alors pour moi, un des meilleurs livres young adulte que j'ai pu lire dans ma vie, et là c'est très récent, c'est Nos cœurs aidants de Célia Samba, donc publié aux éditions Hachette Roman. Donc dans ce livre on va suivre le quotidien de Laurie 19 ans et de son petit frère Elliot 15 ans. Et ces deux adolescents doivent balancer entre les cours, leur vie personnelle et aussi la vie de leur maman. Car en effet leur maman est handicapée et du coup elle doit être
accompagné dans tous ses faits et gestes possibles et inimaginables. Et ce rythme peut être très vite épuisant et ça peut les pousser à s'oublier eux-mêmes. Et un jour, leur épaule, leur aide au quotidien, qui est l'aide-soignante de leur maman, va devoir être arrêtée pendant quelques mois. Et donc elle va être remplacée par le beau Xander. Sauf que Xander ne va pas être très bien accueilli par Laurie, qui ne laisse pas rentrer n'importe qui chez elle. Sauf qu'il va réussir à lui prouver qu'il est là pour porter main forte à leur quotidien et à leur maman et rien d'autre. Et donc l'arrivée de Xander dans cette famille va pousser Laurie et aussi Elliot à reprendre soin d'eux, à reprendre confiance aux autres et aussi à se reconstruire par le biais de l'amitié, de la famille et aussi de l'amour. Pourquoi lire ce livre? Tout simplement parce que la plume de Célia Samba est hyper attractive et hyper émouvante. Je n'ai pas arrêté de pleurer dans ce livre, c'est incroyable. Donc c'est une chialade au max. Et pourquoi j'ai décidé de présenter ce livre surtout dans cette vidéo? C'est parce que je trouve que les young adultes ils sont souvent très rabaissés, alors que quand on ferme un livre young adulte comme celui-là, on apprend plein de choses, ça nous fait grandir, on apprend une nouvelle leçon de vie à chaque fois. Et donc c'est pour ça que je vous conseille les deux ouvrages de Célia Samba et en particulier celui-là. Donc si je peux participer à la propagande de ce roman qui est juste formidable, bah je le fais. Donc voilà, j'espère que ça vous aura motivé à lire parce qu'il est génial. Bonjour à tous, ici Mélanie du compte Booksta Melou Book. Je suis très contente aujourd'hui de pouvoir avoir l'opportunité de vous présenter mon livre Young Adult préféré. D'ailleurs, je tenais à remercier Emma pour cela. Donc j'ai choisi de vous présenter un one-shot. Donc The Wicked Deep de Shea Henshaw aux éditions Rajo. Il est sorti en 2019. Donc ici ça parle de sorcellerie, de malédiction et de vengeance. Donc nous allons suivre Penny qui habite dans une petite ville portuaire des États-Unis. Et chaque année dans cette ville, nous avons la saison de Swan Sister. C'est une saison qui démarre en juin et qui annonce la revenue des Swan Sisters, c'est-à-dire des 3 femmes qui ont été condamnées pour sorcellerie au 19e siècle. Donc elles prennent possession chaque année de 3 corps de 3 jeunes filles pour venir se venger et tuer de jeunes hommes. Donc nous allons suivre cette histoire et c'est un roman atmosphérique et c'est un réel coup de cœur parce qu'on est directement plongé dans une atmosphère de sorcellerie. On a toujours l'impression qu'on ne peut pas se fier aux apparences. C'est vraiment... J'ai adoré ce roman et d'ailleurs l'autrice a aussi fait un deuxième roman mais one shot qui est Winterwood aux éditions Rajo également et c'est vraiment un thème aussi atmosphérique donc je recommande vraiment les deux. Je sais je peux en placer qu'un mais voilà. J'espère que vous lirez ces 2 livres. En tout cas The Wicked Deep et Winterwood sont des romans atmosphériques comme je l'ai dit et ça peut convenir aux lecteurs qui sont plus dans les relations et dans les sentiments que les personnages ont et non dans l'action. Voilà. J'espère que vous passerez de bonnes lectures. Quel est le meilleur roman young adulte? Pour moi, c'est une sacrée question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Il y avait beaucoup de livres qui rentraient en concurrence parce que c'est principalement mon genre de lecture que j'aime énormément. Mais malheureusement, il fallait en choisir un seul. Et j'ai choisi finalement, sans originalité, Divergente. Car si vous me connaissez, c'est une saga qui a été un énorme coup de cœur. C'est une saga qui m'a sauvée également pour tellement de raisons. Et c'est une saga du coup que je choisis pour cette catégorie. Je l'aime énormément. Je sais que c'est une saga qui peut faire débat, c'est soit on aime soit on n'aime pas, mais moi c'est mon petit chouchou, c'est ma deuxième saga préférée après Harry Potter et je voulais vraiment mettre l'accent dessus parce que vraiment c'est un réel coup de cœur pour tout l'univers qu'il y a, pour toutes les leçons de vie qui sont véhiculées d'après ce roman. Et voilà quoi, la romance évidemment qui est tellement touchante et gros coup de cœur pour l'héroïne principale. Voilà pourquoi je choisis Divergente. Coucou, alors pour moi le meilleur livre young adulte que j'ai lu, il s'agit de Hunger Games, donc toute la saga. Mon préféré ça reste au tome 2 mais là j'ai que le tome 3 en anglais à vous présenter. Je vous la présente plus mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si ça m'étonnerait, dans cette saga on se retrouve dans le futur, dans une société qui est découpée en 12 districts. Et on a les jeux de la faim qui sont organisés pour, on va dire, maîtriser la population. Et dans chaque district, on va sélectionner un garçon et une fille de moins de 18 ans, donc des enfants,
pour aller dans une arène et s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un. Moi ce qui me fascine dans cette saga, c'est de voir à quel point un gouvernement peut... Enfin, à quel point la société en fait peut basculer du tout au tout et à quel point on peut passer en fait d'une société comme la nôtre à ça en fait, et à quel point une poignée de personnes peut manipuler le reste de la population. Et enfin, je trouve que c'est absolument dingue. Si jamais vous avez déjà vu les films ou le livre, vous voyez de quoi je parle, mais vraiment je trouve ça dingue et je me dis qu'à tout moment ça pourrait déraper comme ça, et je trouve ça juste dingue de voir à quel point on peut se retrouver dans une société vraiment où on n'est plus du tout libre de nos faits et gestes, et on est complètement asservi, et où il y a des choses qui se passent qui sont complètement inhumaines. Enfin en tout cas voilà, c'est une saga que je trouve fascinante avec des personnages que j'apprécie beaucoup, et voilà, si vous avez jamais lu cette saga, je ne sais pas ce que vous attendez. Coucou tout le monde, j'ai moins de 2 minutes pour vous parler de Black Ice de Becca Fitzpatrick. Et pourquoi je vous conseille de lire ce roman, pourquoi j'adore ce roman? Tout simplement parce qu'il y a tous les ingrédients pour faire une bonne lecture. Du mystère, de l'action, des secrets, une romance et de la trahison. Bref, tous les ingrédients sont là pour rendre ce livre incroyable. On n'en parle pas assez, mais vraiment, il faut lire ce livre, c'est vraiment une petite pépite que j'adore la relire régulièrement, et vraiment je peux que vous conseiller de lire ce livre, vraiment lisez-le, parce que vous passez à côté de quelque chose si vous n'avez pas encore lu. En plus, il rentre parfaitement dans la catégorie du challenge de Emma. Il y a un one shot, il est là, un livre que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas forcément envie de lire, il est là, vraiment lisez-le, il est vraiment incroyable. Un de mes romans young adultes préférés, c'est Le Point Sublime de Manukos, publié aux éditions Thierry Magnier dans la collection L'Ardeur. C'est pas forcément un livre qu'on voit beaucoup passer dans les livres young adultes à la mode, et pourtant les livres à la mode, que ce soit sur TikTok, sur YouTube et tout ça, c'est souvent beaucoup les romances avec beaucoup de sexe. Oui. Et là justement c'est un roman young adulte sur la sexualité, mais c'est bien fait, c'est respectueux, c'est moderne, c'est inclusif, c'est féministe, et ça pour moi c'est extrêmement important en littérature young adulte. Montrer une sexualité féminine positive, montrer que les femmes ont le droit de ressentir du plaisir, que ce soit seule, accompagnée de qui elles veulent, du nombre de partenaires qu'elles veulent d'ailleurs. Dans cette histoire on suit le voyage de Mona qui, par une sorte de reportage vidéo qu'elle souhaite faire, va elle-même retracer un petit peu toute sa vie, de son enfance jusqu'à l'âge adulte, 24 ans à peu près, donc elle a mon âge. Elle va nous raconter sa vie, mais avec une grosse présence de son rapport à la sexualité, parce qu'elle a découvert sa sexualité très jeune, vers 6-7 ans justement, et on va suivre toute cette évolution jusqu'à l'âge de 24 ans, sachant qu'il n'y a pas que du sexe évidemment, il y a aussi beaucoup d'histoires, beaucoup de thématiques, que ce soit des thématiques familiales, amoureuses, amicales, amitié un peu malsaine et tout. Bref, j'ai beaucoup aimé tous les thèmes abordés dans cette histoire, c'est passionnant, c'est très bien écrit, c'est hyper novateur, j'avais rarement lu des livres aussi intéressants sur la sexualité et l'adolescence et le passage à l'âge adulte, etc. Donc pour moi c'est un livre à lire si bien sûr vous avez envie de lire du sexe, parce que c'est pas obligatoire, mais si vous voulez en lire, ça c'est du bon sexe et c'est ça qui est bien. Coucou tout le monde, mon roman young adulte préféré, c'est bien sûr Qui es-tu Alaska de John Green. Pourquoi? Parce que c'est une romance dramatique qui m'a fait pleurer, c'est philosophique et psychologique, c'est divisé en 2 parties qui sont aussi intéressantes l'une que l'autre, et ça raconte l'histoire de Miles Alter qui va rencontrer Alaska Young dans un nouvel établissement où il décide un peu d'y aller sur un coup de tête parce qu'il a entendu que François Rabelais avant de mourir. Oui, c'est quelqu'un qui est passionné par les dernières phrases de Jean. Soit François Rabelais a dit sur son lit de mort, je pars en quête d'un grand peut-être. Et donc Miles a dit, je vais faire comme François Rabelais et je vais aller à Culver Creek. Et il va rencontrer Alaska. C'est une romance, donc il va éprouver des sentiments pour elle, et vous verrez, c'est un personnage très intéressant qui est très bien développé par John Green. Je vous laisse découvrir pour pas vous spoil, mais franchement ça vaut le coup à 2000%. C'est même tatoué sur mon bras, je pars en quête d'un grand peut-être. Vous pensiez que j'allais pas vous faire de recommandations? Je vais vous en faire une, c'est un livre que j'ai lu récemment. Si vous êtes sur TikTok, que vous avez vu ma vidéo, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais au cas où on me présente ici, j'ai lu dernièrement Elisa et ses monstres, et c'est un livre que j'ai vraiment adoré. C'est écrit par Francesca Zappa et c'est publié chez la collection R. Ici on nous raconte l'histoire de Elisa Mirk qui passe en fait le 3/4 de sa vie à vivre à travers les réseaux sociaux, et notamment grâce à sa webcomic qui s'appelle La Mer Infernale, et c'est extrêmement populaire, vraiment ça prend une ampleur énorme dans sa vie, et
aussi dans celle de ses lecteurs, à tel point que Elisa n'arrive pas à s'imaginer à vivre autrement qu'à travers son histoire et à travers les réseaux sociaux. Et un jour, elle va faire la rencontre de Wallace, qui n'est pas un personnage si simple que ça à comprendre au début, et elle va commencer à se demander si la vie ne mériterait pas d'être vécue. C'est hyper bien parce qu'on parle de plein de sujets différents comme le burn-out, comme ou peut-être à cheval avec la dépression, l'anxiété, la phobie sociale. Vraiment c'est aussi cette flamme qui s'allume, créative, et qui on ne peut faire qu'autrement que d'écouter en fait cette flamme et de produire ce qu'on doit produire, et on est complètement happé dedans, et vraiment ça nous prend âme, tripes, toute notre énergie, vraiment tout. Et j'ai adoré découvrir cette histoire, je trouvais qu'elle était extrêmement bien écrite, je trouvais pour ma part qu'elle était assez juste, et vraiment je vous conseille mais à 1000 milliards de pourcents de lire ce livre qui, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de passages que j'ai bien aimés. Je profite aussi de pouvoir parler de vive voix pour remercier toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo, aux copains et copines qui m'ont permis aussi de pouvoir faire cette vidéo, parce que sans vous il n'y aurait pas de vidéo tout simplement. C'est déjà la deuxième année où j'ai pu faire ce challenge du roman young adulte. C'est un challenge qui finalement prend plus de place que j'imaginais. Peut-être une troisième version, troisième édition. Si j'ai assez de courage, alors faut que je discute encore avec moi-même pour ça. Mais en tout cas merci beaucoup pour cette année, ça a pris une ampleur un petit peu plus différente vu qu'on a pu discuter à travers Discord, que j'ai fait à travers aussi les streams, et vraiment merci beaucoup. J'aime beaucoup faire ce challenge qui est pour moi quand même un moment de détente étrangement, alors que je produis quand même pas mal de contenu pour ce challenge. Si vous n'avez pas aussi encore vu, on a fait une collab avec l'équipe Your Chouchou où on a créé 3 chouchous de 3 héroïnes issues de romans young adultes justement, et j'étais contente voilà de pouvoir encore faire ce challenge, et j'étais très émue de voir la moi de l'année dernière qui était encore très stressée et qui se demandait si elle faisait pas une grosse bêtise et qu'elle allait pas se prendre une grosse tollée. Eh bien sache que non. Ça se passe bien. Merci à tous encore pour cette nouvelle édition du roman young adulte. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures, j'espère que vous avez apprécié votre challenge. Si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être que vous pourrez le faire l'année prochaine, on ne sait pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas là ce qui se passe pour vous, mais j'espère que ça va bien. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, bye!